Imaginez un instant que vous fermiez les yeux pour la dernière fois dans ce monde, que votre dernier souffle s'échappe de votre poitrine et qu'au moment même où vos proches pleurent autour de votre corps inerte, vous vous réveillez dans une réalité que vous n'aviez jamais vue de vos yeux terrestres. Les 3 premiers jours, vous les avez vécus dans la solitude glaciale de la tombe, entourés par les questions terrifiantes de Munkar et Nakir. Mais maintenant que 90 jours se sont écoulés depuis que la terre a recouvert votre dépouille, que se passe-t-il réellement dans cette dimension invisible où votre âme réside désormais? Que ressent votre esprit lorsque le monde des vivants continue de tourner sans vous? Lorsque votre nom n'est plus prononcé qu'en rares occasions? Lorsque vos projets, vos rêves et vos ambitions ne sont plus que des souvenirs effacés dans la mémoire collective, ce qui va suivre va bouleverser votre compréhension de la mort et de ce qui vient après. Car les enseignements du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous révèlent des vérités stupéfiantes sur cette période mystérieuse que chaque âme traverse inévitablement. Mais avant de plonger dans ces révélations extraordinaires, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez en ce moment même. Écrivez dans les commentaires le nom de votre ville ou de votre pays pour que je puisse voir jusqu'où cette communauté s'étend à travers le monde. Et si ce contenu vous touche, si ces paroles résonnent dans votre cœur et éveillent en vous une conscience plus profonde de l'au-delà, alors n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, car nous continuerons ensemble ce voyage spirituel vers la compréhension des réalités invisibles qu'Allah nous a cachées derrière le voile de ce monde éphémère. Lorsque 90 jours se sont écoulés depuis que l'âme a quitté son enveloppe charnelle, une transformation profonde et irréversible s'opère dans la tombe. Les textes islamiques authentiques nous enseignent que le corps commence à subir une décomposition avancée, mais ce qui se passe au niveau de l'âme est infiniment plus significatif et plus déterminant pour l'éternité qui nous attend tous. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a informé dans plusieurs hadiths que la tombe est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit un fossé parmi les fossés de l'enfer. Cette réalité ne change pas avec le temps qui passe, mais l'expérience de l'âme dans cette dimension intermédiaire que nous appelons le barzakh évolue et s'intensifie au fil des jours, des semaines et des mois. Après ces 90 jours, l'âme du croyant qui a vécu dans l'obéissance à Allah et qui a œuvré pour l'au-delà se trouve dans un état de félicité croissante. Les savants de l'islam, comme l'imam Ibn al-Qayyim dans son œuvre magistrale Kitab Arou, nous expliquent que les âmes des croyants sincères ne restent pas confinées dans les limites étroites de la tombe physique. Ces âmes bénies sont libérées et peuvent voyager dans des dimensions que notre esprit terrestre ne peut même pas concevoir. Elles visitent les jardins du paradis. Elles contemplent les délices que leur Seigneur leur a préparés. Elles rencontrent d'autres âmes pieuses qui les ont précédées dans ce voyage éternel. Imaginez la joie immense de retrouver vos parents croyants, vos ancêtres vertueux, les prophètes et les saints que vous avez tant admirés pendant votre vie terrestre. Cette réunion n'est pas métaphorique, elle est réelle, tangible dans cette dimension spirituelle où les lois physiques de notre monde n'ont plus cours. Le Coran nous rappelle dans la sourate Al-Baqarah que nous ne devons jamais dire que ceux qui sont morts dans le sentier d'Allah sont morts, car en vérité ils sont vivants mais nous ne le percevons pas avec nos sens limités. Cette vie dans le barzakh est une vie authentique, plus réelle même que l'existence que nous menons actuellement dans ce monde d'illusions et de distractions. Les martyrs, comme nous l'enseigne un hadith authentique rapporté dans Sahih Muslim, ont des âmes qui résident dans les corps d'oiseaux verts, se nourrissant des fruits du paradis et se reposant dans des lustres suspendus au trône d'Allah. Mais même pour les croyants ordinaires qui n'ont pas atteint le rang de martyrs, Allah dans sa miséricorde infinie accorde des bienfaits et des consolations qui dépassent tout ce que nous pouvons imaginer. Cependant, parlons maintenant de l'autre face de cette réalité, celle qui devrait nous faire trembler et nous pousser à rectifier nos vies avant qu'il ne soit trop tard. Pour l'âme du mécréant, pour celui qui a rejeté la vérité, qui a opprimé les faibles, qui a vécu dans la désobéissance flagrante au commandement divin, ces 90 jours marquent une descente encore plus profonde dans l'abîme du tourment. La tombe se resserre sur lui avec une force écrasante au point que ses côtes s'entremêlent, comme nous l'enseigne le prophète Mohammed dans un hadith authentique. Les anges du châtiment viennent le frapper avec des massues de fer, et chaque fois qu'il crie de douleur, toutes les créatures entendent son cri à l'exception des humains et des djinns. Car Allah nous a épargné cette horreur pour que nous puissions continuer à vivre et à nous repentir. Mais le plus terrifiant dans tout cela, c'est que ce tourment ne diminue pas avec le temps. Il s'intensifie, il devient plus insupportable à mesure que les jours passent et que l'âme réalise l'ampleur de ce qu'elle a perdu en rejetant la guidance divine. Les savants nous enseignent qu'après 90 jours, la décomposition du corps atteint un stade où la chair a presque entièrement disparu, ne laissant que les os et quelques restes. Mais rappelez-vous, mes frères et sœurs, que la punition ou la récompense dans la tombe n'est pas limitée par l'état physique du corps. C'est l'âme qui ressent, qui perçoit, qui expérimente la réalité du barzakh. Le corps peut se décomposer et retourner à la poussière, mais l'âme demeure consciente, éveillée, vivante dans cette dimension intermédiaire,
attendant le jour du jugement où elle sera réunie avec un corps ressuscité pour comparaître devant le Créateur de toutes choses. Cette période dans le barzakh peut durer des siècles, des millénaires même, selon la sagesse d'Allah qui seul connaît le moment exact où il soufflera dans la trompette et où tous les morts se lèveront de leur tombe. Une des questions les plus profondes que les croyants se posent concerne la conscience que les morts ont de ce qui se passe dans le monde des vivants. Est-ce que nos défunts savent ce que nous faisons? Est-ce qu'ils entendent nos prières pour eux? Est-ce qu'ils ressentent notre chagrin lorsque nous pleurons sur leur tombe? Les savants ont divergé sur ces questions, mais ce qui est certain, d'après les textes authentiques, c'est que les morts bénéficient des invocations que nous faisons pour eux. Le prophète Mohammed nous a enseigné que lorsque l'être humain meurt, toutes ses actions cessent sauf trois choses: une œuvre continue qu'il a établie, une connaissance utile dont les gens bénéficient après lui, et un enfant vertueux qui invoque Allah en sa faveur. Cela signifie que même après 90 jours, même après des années et des décennies, nos bonnes actions peuvent encore atteindre nos défunts et alléger leur situation dans le barzakh. Quelle miséricorde extraordinaire de la part d'Allah qui permet aux vivants de continuer à aider ceux qui sont partis. Imaginez maintenant cette scène qui va se produire pour chacun d'entre nous sans exception. 90 jours après votre départ de ce monde, vos amis auront repris le cours normal de leur vie. Vos collègues de travail vous auront remplacé. Votre place à la table familiale sera restée vide puis lentement oubliée dans la routine quotidienne. Votre compte bancaire aura été fermé ou transmis à vos héritiers. Vos biens auront été distribués. Vos vêtements auront peut-être été donnés en charité ou jetés. Votre nom sera moins mentionné, et la vie continuera son cours inexorable comme si vous n'aviez jamais existé. Mais vous, où serez-vous? Vous serez dans une réalité où le temps lui-même a une nature différente, où un jour peut sembler comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Vous serez face aux conséquences de chaque action que vous avez commise, de chaque parole que vous avez prononcée, de chaque pensée que vous avez entretenue. Rien, absolument rien, ne sera caché ou oublié dans cette dimension où la vérité règne en maître absolu. Les enseignements prophétiques nous révèlent également qu'il existe une connexion spirituelle particulière entre les vivants et les morts, spécialement le vendredi. Certains savants rapportent, bien que les avis divergent sur l'authenticité de ces récits, que les âmes des défunts reçoivent les salutations de paix que nous leur adressons lorsque nous visitons leur tombe. Le prophète Mohammed avait l'habitude de visiter le cimetière de Baqi et de saluer ses habitants avec des paroles empreintes de tendresse et de supplication. Il disait que cette pratique nous rappelle l'au-delà et nous aide à nous détacher des futilités de ce monde éphémère. Après 90 jours, lorsque l'agitation initiale autour de la mort s'est calmée, c'est précisément le moment où nos défunts ont le plus besoin de nos invocations et de nos aumônes en leur nom. Ne les abandonnez pas dans l'oubli, car un jour vous serez à leur place et vous espérez que quelqu'un se souvienne de vous et implore le pardon d'Allah en votre faveur. L'une des réalités les plus bouleversantes concernant cette période de 90 jours et au-delà, c'est que l'âme commence à vraiment comprendre la valeur de ce qu'elle a perdu dans le monde d'ici-bas. Les opportunités manquées de faire le bien, les prières négligées, les injustices commises, les moments de repentir reportés à plus tard deviennent des sources de regrets inimaginables. Le Coran décrit cette scène terrible dans la sourate Al-Mu'minun où l'âme au moment de la mort supplie qu'on la renvoie dans le monde pour qu'elle puisse accomplir les bonnes œuvres qu'elle a négligées, mais cette demande est catégoriquement refusée. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Il n'y a plus de seconde chance. Il n'y a plus qu'à attendre le jour du jugement avec l'espoir que la miséricorde d'Allah l'emportera sur sa justice. Cette réalisation frappe l'âme avec une force dévastatrice, surtout après que les premiers jours de choc soient passés et que la permanence de cette nouvelle existence devienne indéniable. Les savants de l'islam nous enseignent également que l'état de l'âme dans le barzakh est un reflet direct de l'état spirituel dans lequel la personne a quitté ce monde. Si vous mouriez en état de repentir sincère avec un cœur attaché à Allah, ayant réparé vos torts envers les autres et ayant cherché le pardon divin, alors votre expérience dans la tombe serait douce et paisible, même si vous n'étiez pas parfait dans votre vie. Mais si vous mourrez dans l'insouciance, dans l'attachement obsessionnel au plaisir terrestre, dans l'oppression des autres ou dans le rejet de la vérité, alors votre âme sera plongée dans une angoisse qui ne fait que croître à mesure que le temps passe. 90 jours peuvent sembler une période insignifiante dans la perspective de l'éternité. Mais pour l'âme qui souffre dans le châtiment de la tombe, chaque instant est une éternité de tourment. Il est également crucial de comprendre que la vie dans le barzakh n'est pas uniforme pour tous. Il existe différents degrés de félicité pour les croyants et différents niveaux de châtiment pour les mécréants et les pécheurs. Les prophètes et les messagers occupent les stations les plus élevées, suivis des martyrs, puis des véridiques, puis des pieux croyants ordinaires. Chaque âme reçoit selon ce qu'elle a semé dans sa vie terrestre, car Allah est le plus juste des juges et il ne fait jamais de tort à quiconque, même du poids d'un atome. Cette justice divine parfaite se manifeste pleinement dans le barzakh où les apparences trompeuses de ce monde n'ont plus cours et où seule la vérité intérieure compte.
Celui qui paraissait riche et puissant dans le monde peut se retrouver dans la plus grande pauvreté spirituelle dans la tombe. Tandis que celui qui était humble et méprisé dans la vie terrestre peut jouir d'honneurs inimaginables auprès de son Seigneur. Une des questions les plus angoissantes que nous devons nous poser en réfléchissant à ces 90 jours après la mort, c'est celle-ci. Si je mourais aujourd'hui, dans quel état se trouverait mon âme après cette période? Serais-je parmi ceux qui sont dans les délices du barzakh, attendant avec impatience le jour de la résurrection pour entrer au paradis éternel? Ou serais-je parmi ceux qui implorent que le jour du jugement n'arrive jamais, car ils savent que ce qui les attend est encore pire que ce qu'ils endurent déjà dans la tombe? Cette réflexion n'est pas destinée à nous plonger dans le désespoir, mais plutôt à nous réveiller de notre insouciance et à nous pousser vers une vie de repentir sincère, d'obéissance à Allah et de préparation sérieuse pour l'au-delà. Le temps que nous avons dans ce monde est limité et précieux. Chaque instant qui passe est une opportunité de changer notre destin éternel. Les textes islamiques nous enseignent également que certaines actions spécifiques peuvent alléger le châtiment de la tombe ou augmenter les délices pour les croyants. Parmi ces actions, on trouve la récitation régulière du Coran, en particulier la sourate Al-Mulk que le prophète Mohammed nous a recommandé de lire avant de dormir, car elle intercède pour son lecteur dans la tombe et le protège de son châtiment. Il y a aussi l'accomplissement fidèle des 5 prières quotidiennes, le jeûne du mois de Ramadan, le paiement de la zakat, l'accomplissement du pèlerinage, mais surtout ce qui compte le plus, c'est la sincérité du cœur et la pureté de l'intention dans toutes ses adorations. Allah ne regarde pas vos corps ni vos formes extérieures, mais il regarde vos cœurs et vos actions, comme nous l'a enseigné le prophète dans un hadith authentique rapporté par Muslim. Un petit acte fait avec sincérité et humilité peut avoir plus de poids auprès d'Allah qu'un grand acte fait par ostentation ou par habitude. Après 90 jours dans la tombe, l'âme a également développé une perception différente du temps lui-même. Ce qui nous semble long dans ce monde peut paraître court dans le barzakh et vice-versa. Le Coran nous dit que le jour de la résurrection, quand les gens seront ressuscités, ils penseront n'être restés dans leur tombe qu'un jour ou une partie d'un jour, tant leur perception du temps aura été altérée par l'expérience du barzakh. Cette distorsion temporelle fait partie des mystères de cette dimension intermédiaire que nous ne pouvons pleinement comprendre avec notre raison limitée. Ce que nous devons retenir, c'est que le temps, tel que nous le connaissons, n'existe plus de la même manière une fois que nous franchissons le seuil de la mort. L'éternité commence dès que l'âme quitte le corps, et les 90 jours qui nous semblent être une période spécifique et mesurable ne sont qu'un clin d'œil dans la perspective de cette éternité infinie qui nous attend tous. Il est également important de parler du rôle que jouent les anges dans l'expérience de l'âme pendant cette période. Après l'interrogatoire initial de Munkar et Nakir qui se produit peu après la mise en terre, d'autres anges continuent à visiter les âmes dans le barzakh. Pour les croyants, ce sont des anges de miséricorde qui apportent des bonnes nouvelles et des parfums du paradis qui ouvrent des fenêtres permettant à l'âme de contempler sa demeure future dans les jardins éternels. Pour les mécréants et les pécheurs endurcis, ce sont des anges de châtiment qui administrent les punitions décidées par Allah selon sa justice parfaite. Ces interactions angéliques ne sont pas des événements isolés qui se produisent une seule fois, mais plutôt des expériences continues qui structurent l'existence de l'âme dans le barzakh. Les anges sont des créatures d'une pureté et d'une obéissance absolue qui exécutent les commandements divins sans la moindre hésitation. Et leur présence dans la tombe est une réalité aussi certaine que notre propre existence en ce moment même. Une autre dimension fascinante de cette période de 90 jours et au-delà concerne les rêves des vivants. De nombreux musulmans rapportent avoir vu leurs défunts dans des rêves parfois joyeux et en paix, parfois en détresse et demandant des prières. Les savants nous enseignent que ces rêves peuvent être authentiques, surtout s'ils proviennent de personnes pieuses et qu'ils ne contiennent rien qui contredit les enseignements islamiques. Le prophète Mohammed lui-même nous a dit que les rêves véridiques font partie de la prophétie et qu'ils peuvent être une forme de communication entre les mondes visibles et invisibles. Cependant, nous devons être prudents et ne pas fonder nos croyances uniquement sur des rêves. Car le Shaitan peut également influencer nos songes et nous induire en erreur. Ce qui est certain, c'est que si vous voyez un défunt dans un rêve et qu'il semble avoir besoin de quelque chose, la meilleure réponse est de multiplier les invocations pour lui, de donner l'aumône en son nom et de demander à Allah de lui accorder le pardon et la miséricorde. La question de l'intercession mérite également notre attention lorsque nous parlons de cette période après la mort. Le Coran et la Sunna nous enseignent que l'intercession existe mais qu'elle est strictement encadrée par des règles divines. Personne ne peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission et l'intercession ne sera accordée qu'en faveur de ceux pour qui Allah a déjà décidé d'accepter l'intercession. Les prophètes, les anges, les martyrs et les pieux croyants pourront intercéder, mais toujours selon la volonté divine et jamais en contradiction avec la justice d'Allah. Dans le barzakh, cette intercession commence déjà à se manifester d'une certaine manière, car les invocations des vivants pour les morts sont une forme d'intercession qui peut alléger la situation du défunt.
C'est pourquoi il est si important de rester connecté avec nos défunts par la prière, l'aumône, même longtemps après leur départ. Car tant que nous sommes vivants, nous avons ce pouvoir extraordinaire d'influencer positivement leur état dans le barzakh. Parlons maintenant d'un aspect souvent négligé mais extrêmement important, la préparation spirituelle avant la mort. Si nous voulons que nos 90 premiers jours dans la tombe soient une expérience de paix et de félicité plutôt que de tourments et d'angoisse, nous devons commencer cette préparation dès maintenant, pendant que nous sommes encore en vie et que nous avons la capacité de changer. Cette préparation implique plusieurs dimensions. D'abord, la purification du cœur de toutes les maladies spirituelles comme l'orgueil, l'envie, l'hypocrisie, l'amour excessif du monde et la dureté envers les créatures d'Allah. Ensuite, l'accomplissement régulier et sincère des obligations religieuses, non pas par routine ou par pression sociale, mais par amour pour Allah et désir de lui plaire. Puis la réparation des torts causés aux autres êtres humains. Car Allah peut pardonner les péchés commis contre lui, mais il exige que nous obtenions le pardon de ceux que nous avons lésés avant de pouvoir espérer son pardon à lui. Enfin, le développement d'une conscience constante de la mort, non pas dans un esprit morbide, mais comme un rappel salutaire qui nous aide à prioriser ce qui compte vraiment et à ne pas gaspiller notre temps précieux dans des futilités. Les enseignements du prophète Mohammed nous révèlent également que la manière dont une personne meurt peut influencer son expérience dans le barzakh. Mourir en prononçant l'attestation de foi, mourir le vendredi ou pendant le mois de Ramadan, mourir en état de jeûne, mourir en défendant sa foi ou ses proches de manière légitime. Tous ces éléments sont mentionnés dans les hadiths comme étant des facteurs qui peuvent faciliter le passage vers l'au-delà et améliorer la situation de l'âme dans la tombe. Mais le plus important de tous ces facteurs reste la sincérité du repentir et la pureté de la foi au moment de rendre l'âme. Une personne peut vivre toute sa vie dans le péché, mais si Allah lui accorde la grâce d'un repentir sincère juste avant la mort, elle peut être sauvée. Inversement, une personne peut paraître pieuse extérieurement toute sa vie, mais si son cœur est rempli d'hypocrisie et qu'elle meurt dans cet état, alors toutes ses bonnes actions apparentes ne lui serviront à rien. C'est cette réalité qui devrait nous pousser à demander constamment à Allah de nous accorder une bonne fin, une mort dans l'obéissance et le repentir sincère.